Bien. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers collègues, chers amis, quelques mots pour compléter l'introduction du président. Je commencerai d'abord par des questions qui sont purement techniques du fait que nous n'aurons pas un des intervenants qui devait communiquer cet après-midi. Françoise Quérol vous présente ses excuses pour des raisons familiales. Elle ne pourra être parmi nous, avec nous cet après-midi. Ce qui veut dire que nous sommes en mesure éventuellement de modifier quelque peu le programme tel qu'il était présenté à l'origine, et donc de faire en sorte de regrouper l'ensemble des communications, non pas dans les deux amphis comme c'était prévu initialement, mais dans ce seul amphi 400, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir assister à l'ensemble des travaux et des communications. Donc, si vous voulez prendre quelques notes sur la manière dont on va restructurer cet après-midi, ça fait toujours partie des impondérables des colloques, mais ce sera pour le meilleur dans quelque sorte, puisque ça permettra de faciliter l'accès à l'ensemble des communications. On démarrera un petit peu plus tôt, on avait prévu de démarrer à 14h cet après-midi, on démarrera à 13h45 pour la conférence plénière de Serge Tcherkessov. Et ensuite, donc, nous aurons la conférence de Frédéric Davert, suivie de celle de Géraldine Giraudot, de Louis Lagarde. On fera une pause à ce moment-là, et on terminera par les conférences d'Angélique Statsny et de Patrice Gaudin et John Passa. Voilà. Donc, merci de bien prendre note de ces modifications de dernière minute. Alors, je suis par ailleurs très heureux de pouvoir partager ce moment important avec vous aujourd'hui. Le président de l'université, que je tiens à remercier de son soutien sans faille, a rappelé dans son propos l'importance de la construction ou de la déconstruction du lien humain dans l'unité d'un pays quel qu'il soit. Et l'histoire nous en a donné de nombreux exemples, heureux comme tragiques. Ce principe s'applique aussi à la société calédonienne contemporaine qui, si elle souhaite se créer un avenir et un destin commun, doit aussi s'interroger sur les conditions qui lui permettront de réaliser cet objectif. Les perceptions et réceptions de l'histoire, des cultures, de la place des langues ne peuvent être ignorées puisque ces notions sont essentielles dans la définition des identités. L'Occident anglo-saxon est depuis quelques années confronté de manière brutale aux limites du multiculturalisme, ce que rappelait le discours de Tony Blair en 2003. Mais nous savons aussi trop bien les échecs du modèle assimilationniste à la française et les conséquences dramatiques que peuvent avoir les processus d'acculturation. La Nouvelle-Calédonie est un cas à part, une forme d'expérience unique, puisque c'est dans l'espace de la République française une exception multiculturelle, avec des traductions institutionnelles, juridiques et politiques que cela implique. L'histoire, le bon sens, la bonne volonté sont à l'origine de cette situation particulière, même si la volonté partagée d'émancipation conduit à des visions différentes quant à l'avenir du pays. Du fait justement d'une histoire non partagée qui contribue à maintenir des clivages culturels, linguistiques et identitaires. C'est donc bien là le cœur du travail d'une équipe de recherche en sciences humaines et sociales, d'aborder de front ces problématiques et en lien avec la société civile, les communautés du pays, d'apporter des lectures et des analyses contribuant à une réflexion collective sur les problématiques du pays. Mais chacun ne peut le faire dans son coin, enfermé dans sa discipline, sans tenir compte de l'apport de l'autre. Il s'agit de prendre en compte les questions dans leur globalité, en tenant compte des aspects anthropologiques, historiques, sociologiques, géographiques, linguistiques, éducatifs, en tenant compte d'expériences exogènes susceptibles d'enrichir le débat, et en replaçant celui-ci dans son contexte océanien. Ces enjeux font partie de l'ADN de Troca. Troca est une très jeune équipe en émergence, même si les poils et barbes blanches de certains d'entre nous peuvent faire à croire du contraire. Née l'année dernière, elle affiche clairement sa vocation et son identité pluridisciplinaire, puisqu'elle regroupe pas moins de 9 disciplines des sciences humaines et sociales, langue et littérature comprises. On sait combien l'exercice peut être compliqué. Troca n'est pas la seule équipe à afficher une dimension pluridisciplinaire. On sait combien donc cet exercice peut être compliqué, puisque l'habitude de pratique tubulaire par discipline peut créer des forces centrifuges qui conduisent à la dispersion, à l'incompréhension et au final à une collection de travaux individuels et non à un véritable travail de réflexion collective. D'une certaine manière, la problématique posée à une équipe pluridisciplinaire comme Troca reflète avec une certaine ironie celle que nous venons de décrire précédemment. Comment forger un destin commun à partir de cultures, de pratiques et d'identités, en l'occurrence scientifiques, différentes. En à peine un an, par le biais notamment des séminaires internes, des journées d'études organisées par l'équipe, auxquelles des chercheurs extérieurs ont systématiquement été invités, nous avons pu mesurer combien les travaux des uns et des autres pouvaient entrer en résonance sur des thèmes communs
et combien l'approche combinée et concertée des méthodologies pouvait ouvrir des pistes de réflexion passionnantes, susceptibles de déboucher sur des projets extrêmement concrets, comme c'est le cas à Goro pour un projet écotouristique de valorisation du patrimoine matériel et immatériel piloté par Louis Lagarde, que j'en profite pour saluer. Donc, projet qui intéresse archéologues, historiens, géographes et littéraires. Le colloque que nous ouvrons aujourd'hui illustre la fécondité de cette pluridisciplinarité fondée sur le dialogue entre disciplines et le dialogue avec les acteurs institutionnels et les acteurs de terrain. Cette démarche pluridisciplinaire, Troca l'applique aussi bien sûr dans sa relation avec les autres équipes de recherche à l'Université de Nouvelle-Calédonie et au-delà des murs de celle-ci. Et je tiens à remercier tous ceux qui sont venus parfois de loin pour apporter leur contribution à nos débats sur ces 3 demi-journées. Mais le tableau ne serait pas complet si je n'associais pas dans cette complémentarité féconde, dont ce colloque est un des aboutissements, toutes les composantes de l'université qui ont joué leur rôle pour assurer le succès de cette manifestation. Merci aux équipes administratives, et en particulier à la DARED. Merci aux équipes techniques et audiovisuelles. Merci Nicolas. Merci à la DSI. Merci à la communication. Merci Sylvian. Et donc, merci à tous ces acteurs de l'université sans lesquels le travail des enseignants-chercheurs ne pourrait aboutir. Il me reste à vous souhaiter un excellent colloque et des échanges riches et passionnants. Merci.